Donc, Ça va? ravie de te recevoir ici, Laurette, aujourd'hui, pour parler de toi, de tes émaux qu'on voit derrière, de tes émaux colorés qui sont très jolis, qui font ta patte, et parler aussi de ton atelier, parce que ça fait longtemps que tu as un atelier. Toi, je pense que tu es à Paris. Oui, exactement. Donc, tu as vu un petit peu l'évolution des ateliers et c'est intéressant d'avoir ton retour, quoi. Ok, trop bien. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi et comment est-ce que tu en es venu à la céramique? Est-ce que toi, tu étais dans le cadre d'une reconversion? Est-ce que ça a été un premier parcours? Et comment, si après, tu t'es formé donc à la céramique, à la fabrication des pièces et aussi aux émaux? Alors, moi, c'était une reconversion, mais elle s'est faite à l'âge de 24 ans. Donc, c'était une semi-reconversion et surtout, j'étais déjà dans le domaine des arts appliqués depuis le lycée. Et hum, j'avais fait un diplôme des métiers d'art en matériaux de synthèse, donc plutôt matériaux plastiques. Et voilà. Après, j'ai un tout petit peu travaillé dans ces domaines-là et je me suis reformée donc après à la céramique. Mais c'est parce que j'étais à la recherche, je pense, d'une matière travaillée manuellement, quoi. Ok. Donc, toi, tu t'es formé comme ça à la céramique, donc à la fabrication. Et aux émaux, comment est-ce que tu t'es formé aux émaux? Eh bien, j'ai fait la formation chez ATC, Art et Technique Céramique, dans le 12e à Paris. Pendant alors c'était vachement bien. J'avais fait d'abord une formation de tournage chez Todola pendant 6 mois. Et après, j'ai trouvé un atelier et en même temps, j'ai fait la formation Email qui était un week-end par mois pendant un an avec Bonnard. Ok. C'était parfait parce que j'avais un atelier, j'ai acheté mon four en même temps et donc j'ai pu à la fois faire mes recherches Et dans mon mettre en atelier, pratique, quoi. mettre en place directement tout ce que j'avais appris, quoi. C'était vraiment top pour moi. Non, mais top. Euh, Aujourd'hui, toi, t'aimes bien les couleurs, tu as un univers assez coloré. Comment est-ce que tu choisis ces couleurs? Est-ce que... ouais. Alors en fait, je n'ai pas fait trop de choix au début, comme j'étais en formation email, on voyait beaucoup de couleurs et en fait, je piochais à droite à gauche. On était 6 élèves et chacun choisissait déjà une teinte, évidemment. Euh, et donc en fait, comme on a fait des recherches en commun, on a pu. Moi, j'ai juste recherché déjà les couleurs que j'aimais dans mon propre cours pour valider quelque part les recettes ou en tout cas les transformer, etc. Et là, j'avais déjà avec ça pas mal de teintes. Et comme en fait, je pense que j'aime un peu toutes les couleurs, je suis allée dans tous les sens. J'avais le temps, c'était le début, donc ouais. Et Ok. donc après, j'ai choisi, il me manquait des rouges, tout le monde m'en parlait, t'as pas de rouge, donc j'ai commencé à chercher des rouges, voilà. Mais sinon, Et donc, tu as réussi à trouver des rouges et des roses qui tiennent bien à haute température? ouais, carrément. Et pour le coup, les roses, ça a été mon premier objectif. On Et ouais. avait d'abord cherché en formation avec de l'oxyde colorant, comment dire, chimique, quoi. Et finalement, j'ai trouvé aussi avec du chrome et de l'étain des trucs qui marchaient super bien, quoi. Donc, ça, c'est cool. Bon, ben super. Toi, tu es de la team uniquement oxyde métallique ou tu es un petit peu version anglophone où ils jouent pas mal avec les colorants de masse auxquels ils rajoutent des oxydes métalliques? Alors moi, je suis l'un ou l'autre, mais j'avoue que je suis plutôt oxyde métallique, clairement. J'essaie de faire au max avec ça. Je pense que j'ai 5-6 colorants de masse maximum. J'aime pas trop, en général, ça fait pas... j'évite. Mais c'est vrai que, comme je te disais, le rose, j'ai commencé avec des colorants de masse, parce que c'est ce qu'on m'a conseillé. Et finalement, en fait, j'ai trouvé des roses tout aussi intenses avec du chrome. Donc, Ok. voilà. Après, évidemment, les rouges, on va pas se mentir, c'est impossible de les avoir sans l'oxyde de masse. Donc, voilà. Oui, Surtout quand on a des produits. oui, c'est ça. Ouais, ouais, des fois, tu peux être limité. C'est comme ça. Ouais. Quelles sont les étapes pour toi dans la fabrication de tes émaux? Comment est-ce que tu procèdes? Comment tu les réfléchis? Tu veux dire pour trouver les couleurs?
Ouais, pour les mettre au point. Pour les mettre au point, bah, en fait, il y a plein de manières différentes. Euh, Moi, j'avais beaucoup utilisé le Maths déjà, la section émo coloré pour chercher directement un peu la couleur. Après, ce que j'ai fait dans un second temps, c'est que j'avais aussi des émos avec des textures que j'aimais bien, où j'ai juste changé les oxydes colorants. Euh, et, et voilà, en fait, on a fait ça. Et aussi, on a utilisé des recettes qu'on trouvait dans des livres ou sur Gleasy, par exemple, où on avait déjà une image, ce qui permettait un peu de se projeter plus facilement dans ce qu'on allait avoir comme rendu, quoi. Bah ouais, ça aide quand même, franchement. Mm. Lazy, moi, je suis une grande fan de ça, tu vois. Ouais. Moi, j'avoue que en fait, j'ai eu beaucoup de stagiaires aussi à l'atelier. Et en fait, j'ai plus fait utiliser Glazy par mes stagiaires en leur disant, bah, choisis les couleurs que tu aimes et puis après, on voit ce qui se passe. Moi, personnellement, pour chercher des couleurs, je ne l'ai pas tant utilisé, mais finalement, c'est des couleurs que j'utilise aujourd'hui. Donc, ouais, c'est quand même bien pratique et puis c'est bien fait, quoi, comme site internet. Euh, donc, toi, ouais, tu commences à rechercher, tu t'inspires. Tu peux aussi ouais, chercher de partir de textures pour après décliner ces Mm. textures. Ouais. Combien de temps après te prend toute cette recherche? Euh, c'est interminable. C'est, j'ai pas d'autre mot. Il y a des choses, parce qu'en fait, il y a plein de, enfin là, je sais que j'ai des couleurs qui datent de 2019, que cette année, j'ai un peu plus utilisé. Il y en a une notamment que j'ai un peu plus utilisée qui est vraiment bien, que j'ai adoré. Et je me suis dit, ouais, en fait, j'ai redécouvert cette couleur parce que j'avais pas forcément vu tous les effets sur bah, une forme haute, en extérieur, enfin, etc. J'avais pas encore trop testé. Donc là, je me suis dit, ok, elle est vachement bien. Faut vraiment que je l'utilise plus souvent. Et puis, il y a à l'inverse des émaux que j'avais en 2019 qui étaient top. Et en fait, là, j'arrive plus à les utiliser. Je ne sais pas si on a changé de matière première entre temps, si j'ai pas trouvé d'explication, j'arrive plus à le faire. Ouais, Voilà. mais il y a pas mal de matières premières qui ont changé, hein. Il y a des kaolins qui ont Oui. été pas mal modifiés et tout. Donc, Ah, ok. ouais, je pense que ça peut jouer sur ça. C'est possible. Ouais. Moi, je sais qu'il y a eu un face pat CD que j'ai utilisé pendant des années. Et en fait, ils ont arrêté de le fabriquer. Donc, j'ai eu 15 couleurs qui ont disparu du jour au lendemain, quoi. C'était hyper un peu Et rude. ouais. Euh, ouais, on a Pia Céramique qui te dit bravo Laurette. Merci. On avait comme petite question ton émail or. Est-ce que alors moi je le connais pas, je sais pas si tu as des pièces par Alors, là moi non qui ont plus, cet je sais émail pas. or. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors Je... est-ce que c'est un émail ou est-ce que c'est une application de troisième feu, ton doré? En fait, j'ai pas de doré, mais j'ai ça. Là, je travaille avec une Ah, du restauratrice de style. céramique qui fait du kintsugi. Trop Et bien. du coup, c'est doré. Mais sinon, moi, j'utilise pas d'or en troisième feu, ni même j'ai des mailles dorées. D'accord, oui, Enfin, donc en fait, c'est plutôt oui que oui, tu réutilises, oui, en fait, tu fais du kintsugi et c'est ça qui donne cet aspect doré à tes pièces, quoi. ouais, c'est ça. Mais non, c'est très peu. Enfin, c'est des collections un peu capsules. C'est fait une fois par an, grand maximum, depuis 2 ans. Ok. Donc là, on a justement une question qui arrive qui s'enchaîne bien. Est-ce que tu fais tester tes émaux en labo? C'est la grande question quand on Ouais. parle émail à chaque fois. C'est les tests en labo, c'est l'émail alimentaire. Quel est ton point de vue là-dessus? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, écoute, en fait, moi, quand j'ai fait ma formation avec Bonnard, c'était pas du tout un sujet. Et surtout,
Alors, il nous a dit, il y avait plein d'oxydes qui nous conseillaient évidemment de ne pas utiliser, type vanadium, thallium, etc. Mais il y en avait plein qui disaient que c'était OK. Donc, moi, je me suis pas trop focalisée là-dessus au début. Et c'est vrai que maintenant, ça arrive un peu sur le devant de la scène. Donc, moi, je me suis pas du tout occupée j'avoue, de faire vérifier mes émaux. T'as pas eu de Voilà. En contrôle fait, pour je pense l'instant. que... Hmm. T'as pas eu de contrôle pour l'instant. Non, j'ai jamais eu de contrôle. Euh, voilà. Je pense que il faudrait que je fasse peut-être des formations avec l'OS Douanet pour être Après, un au peu niveau plus de la, alertée. au niveau des émaux alimentaires, t'as Matt Katz qui est un référent américain, tu vois, qui donne certaines normes, tu vois, de fondant R2O. Ouais, Euh, et en fait, tu as des proportions à respecter. Donc, même sur le site, là, sur les formations qu'on a, tu pourras retrouver ce palier des normes alimentaires, en fait. En fait, c'est pas forcément des normes alimentaires, c'est des choses qui te permettent d'avoir des émaux qui soient assez durs et résistants, et donc des émaux qui peuvent être alimentaires. Voilà, pour avoir le plus de possibilités possibles. d'accord. Donc, toi, tu fais pas mal de pièces. Tu as aussi un atelier et tu donnes aussi des cours. Donc, c'est quand Ouais, même beaucoup, beaucoup de choses. ouais. Et ça fait combien de temps que tu proposes tout ça? Alors, les cours, ça fait, j'ai commencé, je crois, en 2016, un an après avoir un peu trouvé l'atelier. Voilà, donc j'ai commencé vraiment les cours de tournage pour deux personnes, parce que comme c'était un atelier partagé, il y avait une des personnes qui nous faisait son cours, donc c'était pour deux. Et puis après, là maintenant, comme j'ai un plus grand espace, je fais des cours pour quatre personnes au tournage, et puis des cours de modelage pour six, quoi. Sinon. C'est toi qui fais tous les cours ou tu as d'autres céramistes qui viennent pour donner des cours? Il y a deux personnes ouais, qui viennent. On a Gaëlle qui vient le jeudi soir et Jessica qui vient le mercredi matin. Et Ok, pour le reste, c'est moi qui m'en occupe. Après, il y a aussi Élise qui fait parfois des stages et Mike, justement. ok. Et comment tu fais pour gérer tout ça? Pour gérer ta prod? Parce que tu as quand même une prod qui est assez importante. Tu as toujours en fait cette recherche des mots, tu as plein de couleurs. Mm, Gérer quand même un atelier, parce que pour gérer un atelier, ça prend du temps. Gérer tes mm. cours, comment tu Oui. t'organises? Euh, alors moi, j'ai une organisation, c'est que tous les matins, je travaille de chez moi, simplement sur mon ordinateur. Donc, pour gérer les cours, justement, les mails des élèves, faire les factures, les devis, etc. Faire la com aussi. Et l'après-midi, je suis à l'atelier. En gros, de 14h à 19h, c'est mes horaires d'ouverture de l'atelier boutique et c'est mes horaires de production aussi en atelier. Voilà. Et puis, de temps en temps, ça peut un peu fluctuer s'il y a des rendez-vous le matin que je peux pas mettre l'après-midi ou autre. Mais en général, ouais, c'est ça mon organisation et puis ça marche plus ou moins. Ok. Pour toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients à avoir un atelier comme ça où tu as des horaires fixes, où tu accueilles des gens et où tu es quand même contrainte, tu as d'accueillir ces gens? Et bien, la contrainte, c'est qu'on peut être coupé à n'importe quel moment, quoi. Ouais, Ça, c'est la contrainte. Mais comme on fait pas un travail, je suis pas sur mon ordinateur, je suis pas forcément extrêmement concentrée sur une tâche. Du coup, c'est quand même facile de répondre aux questions, de les accueillir. Mais bon, faut dealer avec ça. Il y a des jours où mes objectifs sont réduits drastiquement parce qu'en fait, d'un coup, il y a plein de gens qui rentrent, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et puis il y a des jours où ça avance tout seul. Je veux dire, là, depuis pas le début de la semaine, il pleut, il fait hyper moche, donc quasiment personne n'est rentré. Et puis parfois, les gens restent 5 minutes, parfois ils restent une demi-heure, donc c'est pas trop. Mais voilà, je trouve que c'est sympa, ça permet d'avoir aussi besoin de rencontrer des gens jeunement. toi, pour vendre tes pièces, tu vends plus facilement dans ta boutique, sur ton site internet? Eh bien, je vends plus facilement à ma boutique parce que ça me demande moins d'efforts. Mais c'est parce que j'arrive pas à trouver le temps d'investir dans mon e-shop régulièrement. Je le fais de temps en temps, mais une à deux fois par an maximum, et c'est
je pense pas assez pour faire fonctionner c'est c'est un des objectifs un jour, mais j'arrive pas à mettre tous les objectifs en même temps. Il faut choisir quoi. Non, on L'année peut pas dernière, tout j'ai faire. lancé aussi la boutique Etsy. Ça a bien marché, mais pareil, quand je la mets pas, j'arrive pas à la mettre 3 jours. Ah ouais, et pourquoi t'as choisi, pourquoi t'as voulu aller sur Etsy, toi? Pour, Ça a été une proposition de la plateforme qui voulait un peu développer le marché français. Et ça faisait longtemps que j'y pensais, donc je me suis dit, allez, on va tester, en fait. Et c'était une bonne expérience. Je pense qu'il faut continuer. Puis le bien, c'est qu'ils ont vraiment un marché à l'étranger. C'est d'autres personnes, en fait, qui vont faire ici. Ça va pas être forcément mes clients qui vont aller sur moi ici. Voilà. C'est des gens qui vont me découvrir via la plateforme. Donc, oui, voilà. c'est C'est vrai. juste une autre manière encore un autre canal de vente, quoi. Ok, ouais, c'est vrai, ouais. Oui, oui, ça t'ouvre un autre marché, Hum. oui, avec leur système de référencement à eux. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais partager quelques conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans les émaux, et notamment les émaux colorés? Alors, quel conseil je donnerais? Bah, c'est, c'est large, hein. Je pense que déjà, je pense que si moi aujourd'hui je me mettais à chercher des éléments colorés, je me renseignerais beaucoup plus sur tout ce qui est alimentaire et normes de sécurité, etc. pour éviter de faire ce recul après en arrière sur, voilà, pour faire des analyses plus tard. Euh, Et après, faut qu'il se fasse confiance, quoi. Faut qu'il cherche les couleurs qu'il a envie. Parce que, il peut chercher sur le Glazy, il peut chercher. Moi, je trouve que ma tasse, c'est génial aussi. Moi, j'ai une tendance quand même beaucoup plus, quand même, recherche de la couleur via une recette une recette molaire, quoi. Pour moi, c'est la base, il faut une recette molaire. J'ai acheté au début des livres de recettes, des mailles, où en fait, on avait pas toutes les infos. C'est des choses que je vais jamais réutiliser parce que c'est pas très clair, quoi. Pour moi, il faut quelque chose voilà. Oui, t'es obligé, en fait, t'es obligé d'avoir la formule avec la recette. T'es obligé de Ex- comprendre ce que tu fais. Exactement. Exactement. Sinon, ça sert à rien pour moi. Et d'ailleurs, quand j'ai perdu une de mes matières premières, je vous disais le Feldspath Subic, je l'ai remplacé, par exemple, par de la méthylène. Et il y a des couleurs sur lesquelles ça a très bien marché. J'ai trouvé exactement les mêmes couleurs et d'autres pas du tout. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment prendre les matières premières qu'on a et voir, qu'est-ce qui correspond aux matières chimiques, aux formules molaires qu'on a sous les yeux et on voit avec nos matières, quoi. Ouais. De toute façon, Aujourd'hui, tu travailles avec quoi? Généralement avec du kaolin, de la ouais, silice, ouais, de la désintiénite. Et après quoi? De la chaux plutôt? Tu prends plutôt du talc? ouais, du talc, de la dolomie, j'ai les différents espaces, sodique, euh, potassique et feldspath lithique, spodumène lithique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des trucs quand même assez simples. Chaque fois, j'utilise du barium aussi, la craie. Voilà. Ah ouais. Et Chaque, le barium, tu l'utilises pour quoi, toi? c'est tout. Pour des couleurs un Ça, peu plus vives, non? euh, ouais, c'est vrai que les violets avec le barium, le violet nickel, il est particulièrement vif, c'est vrai. Euh, mm, mais en fait, c'était surtout, je l'avais utilisé parce que pendant la formation, on avait fait des recherches sur le barium. Et donc, c'était à chaque fois, finalement, Bonnard, on prenait une matière première, on choisissait les points qui fondaient correctement et après, on en ajoutait les oxydes colorants. Et donc là, c'est vrai que je pense dans la famille du barium, il y avait des choses chouettes et j'avais picoré comme ça toutes les couleurs que j'aimais bien.
Donc voilà, je me rappelle plus, mais je pense que en fait le tableau sur la craie était aussi hyper intéressant. Et c'était toujours assez fou de voir les différences de teintes entre les mêmes oxydes colorants. Ça n'a rien à voir. Enfin, Ouais. de toute façon, c'est facile dans les mailles. C'est infini. C'est pour ça, j'ai pas de conseils à donner parce qu'en fait, je sais pas. Moi, j'ai pas su m'arrêter. M'arrêter un petit peu quand même depuis 1 ou 2 ans, mais en fait, là, j'ai un petit peu arrêté la recherche des mailles colorées. Je suis plutôt dans les émaux de sang depuis 2, 3 ans. D'accord. Voilà. Ah ouais. Oui, tu as pris encore une autre voie, quoi. Et plus les Voilà. émois et tout, quoi. Voilà. Je pense qu'en fait, j'ai fait j'ai fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pas qu'il y a plus rien à trouver, je sais qu'il y en a des tonnes, et en plus, j'en ai des tonnes. J'ai à peu près une centaine de couleurs. Enfin, j'ai 100 couleurs. Mais, en fait, il y en a tout plein que je n'ai pas exploré. Et en fait, quand je retourne sur des recherches, je me dis, ah, tiens, c'est infini. Donc, j'arrête un peu les couleurs parce qu'aussi, moi, j'ai un peu moins envie d'utiliser du cobalt, du chrome, ça. Voilà. J'ai un peu moins envie d'utiliser ces matières-là. Ok. Toi, tu cuis à quelle température? Moi, exactement, je suis à 1250 Ok. Bon, ben, très bien. pour justement avoir ce haute température, mais un petit peu plus bas pour conserver quand même la couleur. Ouais, Je pour pense pas que qu'il y ça a craque. plein de... Voilà, pas que ça craint. Sinon, toutes mes couleurs, je pense que j'en perdrais une bonne partie quand même. Il y en a qui seraient peut-être plus intenses, mais pas beaucoup. Ouais. Et puis même, tu vois, peut-être de ce qu'on dit, tu as sous-utilisé ces fours. Ça permet aussi de préserver un peu mieux les résistances. Ouais, c'est possible. Oui, peut-être. Pour clôturer le tout, est-ce que tu pourrais nous partager deux, trois livres d'inspiration ou, je sais pas, musique, des choses comme ça? Ah, de la musique? Ou Euh, livre, alors c'est parti sur livre, comme tu veux. alors, ah oui, moi j'étais sur les livres de céramique. J'étais, moi je voulais parler de ma thèse et de mon Molin pour les émaux, quoi. C'est un peu évident. Je sais qu'il y en a un aussi que Marc Luzon a écrit que je n'ai jamais réussi à acheter. Si quelqu'un là, ça m'intéresse. Alors moi je Mais, l'ai, moi ouais, je l'ai acheté hyper cher, mais ouais ouais, d'accord. j'ai son livre qui vient compléter un peu le livre de mon moulin. Ok, ah mais trop bien. Je pense qu'il est génial ce livre. Euh, trop bien. Et après, sinon, côté culture, tellement de choses. Je sais pas quoi dire. Mais en général, j'aime bien je pense que la difficulté ensuite, quand on a les émaux colorés, c'est de les associer entre eux. Et c'est ça, moi, qui me pose le plus de problèmes. Enfin, et qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a plein de couleurs, on peut créer des palettes un peu pour chaque client, mais aussi pour soi, pour chaque salon, pour chaque événement, pour chaque Noël. Et c'est cool. J'aime bien. Et parfois, je m'inspire de la peinture ou d'images pour un peu créer en fait une nouvelle palette, quoi. Mais c'est Voilà. clair. Et Et toi, comment parfois, tu fais? Comment tu les appliques? Comment tu les associes entre eux? Tu fais toujours en fait des pièces uniques colorées ou est-ce que tu superposes un peu les différents émaux? je fais quasiment que des palettes toute seule, toujours. Et de temps en temps, je fais des superpositions. J'ai fait une collection spéciale que j'avais appelée Magma où j'avais superposé les couleurs. Comme on voit là, par exemple. Voilà. Où là, Ah, en fait, c'était vraiment ce orange là, un peu. Et il y avait un bleu foncé qui était un petit peu comme ça. Et du coup, ça a créé vraiment des violets ah ouais, c'est et, hyper euh, beau. et des effets un peu rose. On voit peut-être pas très bien. Mais ouais, ça fait des trucs assez cool. Mais en fait, pour moi, les mailles, c'est déjà tellement compliqué toute seule. Je vous dis, il y a des émots que j'arrive plus à retrouver. Il y a déjà tellement d'effets l'émail lui-même que la superposition, c'est encore un grade au-dessus. Et il y a des superpositions que j'ai réussi qui étaient top. Et puis, en fait, quand je les ai refait, ça marchait plus du tout. Donc, voilà. Déjà, j'ai géré un émail
après l'autre. La superposition, ça donnera, c'est une autre étape. Je l'ai fait un petit peu, mais j'ai pas forcément persévéré. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi à voir sur la manière dont on l'applique l'émail. Mm. Moi, je l'applique vraiment en coulant, comme, euh, comme une crêpe, souvent je dis. Euh, et en fait, je pense que il y aurait plein, déjà, il y a plein d'autres manières qui existent. Et en fait, il y aurait vraiment matière à créer en cherchant d'autres manières de les poser. Je pense que chaque couleur, en fait, a déjà tellement de couleurs en elle-même que le fait de les poser différemment, enfin voilà, il y a vraiment un monde encore à découvrir juste avec, juste comment on les pose, quoi. Ok. Bon, C'est un des super photos. bon, en tout cas, merci pour tout, Laurette. Bon après-midi. Hein, Merci. c'est l'après-midi à l'atelier. Et bonne continuation et à bientôt. À bientôt. Salut Sarah. Bye. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.